À la semaine de dilemme en dessin, l'actualité d'un coup de crayon marqué par les attentats et la Syrie, attaque chimique en Syrie. On veut me mettre ça sur le dos. C'est évidemment Bachar al-Assad qui parle. Le drame des enfants de Syrie, on y voit une petite fille jouer à la marelle avec une tombe au bout. Attentat terroriste à Stockholm également. Je suis suédoise, brandit une femme à l'instar de Je suis Paris. N'exagérons rien, lui répond un Français, peut-être pour minimiser l'attaque, les raisons de l'attaque derrière. Le terrorisme a frappé aussi en Russie. On y voit un terroriste djihadiste sortir d'une poupée russe. Et enfin, Trump a accepté une invitation de Xi Jinping à se rendre en Chine. Vous le disiez, Renaud, Trump qui dit « J'ai toujours rêvé de visiter la Grande Muraille ». Un mot peut-être sur cette visite, Anne Mozon. La visite de Trump en Chine, oui, bah, effectivement, c'est quand même extrêmement important, puisque l'idée de Obama, mais aussi de Trump, c'était quand même de ne rien avoir avec le Proche-Orient, et l'ennemi, l'interlocuteur prioritaire, c'est la Chine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la Russie comme la Chine ont un énorme problème, c'est que Trump est imprévisible, et que ces deux régimes détestent avoir en face d'eux un dirigeant dont ils ne peuvent pas prévoir les agissements. Et Trump, qui est quand même quelqu'un de tout à fait intelligent, va jouer de ça, au fond. Il est peut-être en train de prouver qu'il a ce flair politique pour déstabiliser les deux autres géants. Maintenant, le peut-être a de l'importance.